Salut à tous, c'est Mister Gargois. Alors aujourd'hui j'ai reçu Monster Hunter World Iceborne en version collector, enfin. Parce que je dois être un des derniers, j'ai l'impression. Du coup, avec la version eCapcom, donc qui comprend le porte-manette Féline. Voilà. Donc du coup je vais en profiter carrément pour faire un méga unboxing avec le Monster Hunter World premier du nom. Et ensuite je vous présenterai le Iceborne. Comme ça, vous aurez l'intégralité de ce qui est sorti en collector avec Monster Hunter World. Alors, du coup, pour commencer, packaging. Donc, on a eu une grosse boîte avec le Nergigante, assez grande, mais qui est juste grande. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de vide dedans. Avec ce qu'il y a dedans. Donc, il y avait le jeu. La figurine du Nergigante, l'artbook et une sélection de 10 pistes de l'OST. Et les DLC français. Donc du coup ça c'est le collector français. Enfin français. Européen je vais dire parce qu'il n'est pas français. Je dirais il est un peu moyen niveau packaging. Dans le sens où il est assez fragile, surtout avec la surcouche carton. Alors en général j'évite de le bouger parce que c'est hyper fragile. Moi c'est arrivé, c'était corné dans le coin là déjà. Donc voilà. Je trouve que le collector le carton il est pas très très solide comparé à celui de Iceborne. Le carton il est assez léger, ça s'abîme assez vite. Donc bon, ça c'est pas un super point au niveau de ce collector. Au niveau du contenu, alors je vais vous parler du jeu déjà. Alors le jeu, à la base, qu'est-ce qu'on a? À la base, on a le jeu simple, donc le jeu avec à l'intérieur le code avec le pack DLC Deluxe qu'ils appellent ça. Donc il y avait 7 de samouraï, les 3 émotes, 7 de stickers, maquillage wyvern et coiffure chignon. Chômage. Ouais. Je suis même pas sûr que je les ai déjà utilisés. Donc voilà, donc il y avait le jeu de base avec cette édition collector. Si vous commandiez la version Amazon, vous aviez la jaquette lenticulaire. Donc c'est une jaquette 3D en fait. Vous la bougez, enfin même pas, vous voyez en 3D quoi en gros. C'est juste ça. Voilà, c'est sympa, elle est assez jolie, assez rare aujourd'hui à trouver parce que du coup elle atteint des prix des fois un peu hallucinants. J'en ai une dans ma caverne si vous voulez. Et du coup assez dur à trouver. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver aussi chez Micromania, on avait la précommande du Steelbook, donc avec le pack de luxe. Avec, il me semble, avec le pack DLC de luxe, ouais. Et du coup, donc il y avait le Steelbook Nergigante et derrière Monster Hunter World, avec écrit Monster Hunter World sur le côté. Voilà. Il est plutôt sympa, hein, moi je l'ai pas déballé, il est neuf. Voilà, donc du coup Amazon et la jaquette lenticulaire Amazon aussi, que j'ai pris en plus. Donc voilà. Ceux qui avaient commandé chez Micromania, bien sûr, il y avait une pochette plastique dure, comme il y a souvent sur les jeux maintenant, avec bien sûr les descriptions comme il y a derrière là. Voilà, tout simplement. Donc on a ça, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on attaque avec le spécial soundtrack, donc il y a 10 pistes dessus, que vous avez là, que vous pouvez sûrement retrouver sur internet. Il me semble qu'il y a une chaîne YouTube qui a mis les 10 pistes dessus. Donc voilà, dans une pochette carton, donc c'est un peu moyen je trouvais, ça fait un peu bas de gamme, avec quand même un joli CD, il est plutôt sympa. Donc voilà, donc 10 pistes. Ensuite nous avons l'artbook, donc un artbook noir en couverture rigide, cartonné, rigide cartonné. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a une trentaine de pages avec donc des artworks, hein. C'est principalement ça,
Et donc celui-là est en anglais du coup, parce que vu que c'est un collector européen, bien sûr, c'est pas en français. C'est pas traduit pour nous spécialement, c'est vraiment en anglais. Donc du coup, vous voyez, concept art and sketch. Donc c'est tout en anglais en fait, hein. Donc qu'est-ce que vous pouvez trouver dedans? Ça va être des dessins préparatoires par exemple, là, du Nerf Giganté. Donc ça c'était les premières bases qui étaient sorties. Vous avez les armes, les armures, et puis ainsi de suite avec plusieurs monstres comme ça. Il y en a pas mal. Je vous dévoile pas tout parce que si jamais vous voulez l'acheter en occasion, comme ça vous laisse la surprise. Donc il y a une trentaine de pages là-dedans. Et un peu léger. On aurait voulu un peu plus. Mais bon. Ça reste un collector, hein, mais je trouve que c'est un peu léger. Et du coup, pour finir, donc on a la figurine du Nerf Giganté. Donc la boîte, toute simple, rien de spectaculaire. C'est une boîte blanche, estampillée. C'est vraiment basique, c'est le plus basique possible. Hop, et je vous montre la figurine. Donc par contre la figurine est plutôt sympa. Moi j'ai trouvé qu'elle était assez détaillée. Elle est pas très grande au final, mais elle fait son poids. Elle est assez lourde quand même, hein. Je dirais que le plastique, c'est du... C'est comment on appelle ça déjà? Je sais plus. PVC, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle doit faire dans les 13-15 cm à peu près. Bon, ça reste raisonnable et c'est assez détaillé quand même. Donc voilà. Cette figurine-là, vous pouvez la gagner en ce moment avec le club Capcom France. Il vous faut des tickets, vous allez répondre aux questions. Et vous pouvez la gagner. Il y a un suite aussi, une clé USB Feeling qui est planquée. Voilà, je pourrais pas vous la montrer. Donc voilà, je vous fais un petit tour comme ça. Donc là, il est sur des rochers, hein, dans la terre des anciens. Elle est plutôt sympa quand même. La position est pas mal, prêt à l'attaque, un peu par surprise. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez bien animé. Donc voilà. Donc le collector de World se termine là. Donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas un gros contenu. Ça a coûté 150 € à l'époque. Je trouve que c'est un peu léger. Juste le jeu, quelques DLC, 10 pistes de soundtrack et puis 30 pages d'artbook. Pour moi, c'est un peu léger. Donc voilà. Mais bon, on a eu droit qu'à ça. Donc on n'a pas trop eu le choix. Au Japon, il semble que la boîte est un peu plus compacte et on a l'impression que il est plus qualitatif. Comment dire, on a l'impression que la boîte est pleine. Que là, vous avez l'artbook qui est dans un coin, il y a l'OST qui est au-dessus, le jeu qui est au-dessus et la boîte de la figurine qui est dans le fond. Du coup, vous avez vraiment un gros vide, hein. La boîte est assez grosse. Donc, moi j'ai trouvé ça dommage. J'aurais préféré avoir un truc plus consistant, plus petit, plus compact. Ça aurait été plus sympa. On a donné l'impression qu'il y a quelque chose dedans, quoi. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qui a joué sur le fait que, bon, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Voilà, voilà. Donc on va passer au vif du sujet avec le collector Iceborne. Donc Monster Hunter World Iceborne. Donc celle-là est vraiment plus jolie quand même déjà. On sent que les packaging japonais sont pas du tout faits pareil. On n'a pas la grosse bande bleue et PS4 déjà. Donc, je trouve que ça dénature pas la boîte. On a une petite surprotection pour le bas de la boîte. Le nom est un peu en relief, donc c'est quand même assez cool. Les couleurs sont sympas, hein. C'est le bleu du Velkhana, donc voilà. Derrière, on a les chasseurs. Franchement, la boîte donne envie d'être achetée, quoi. Rien que ça. Rien que ça, déjà, moi ça me donne envie. Quand je l'ai précommandé, j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de le recevoir. Donc voilà. Donc la boîte est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup l'artwork du Velkhana dessus, il est vraiment chouette. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? Donc moi j'ai précommandé la version e-Capcom. Donc du coup il y avait le porte-manette, le collector, mais je l'ai commandé sans jeu. Pourquoi? Parce que je
savais qu'il allait avoir une édition Amazon, et du coup, j'ai bien fait de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup? Un steelbook du coup, donc édition limitée Amazon. Donc avec la petite jaquette plastique, comme je disais tout à l'heure, comme la préco du 1 pour chez Micromania. Donc on a la jaquette plastique. Donc si je vous le déballe, hop, ça donne ça, et c'est vraiment sympa, et c'est super chouette, je trouve. Il est vraiment classe. Le steelbook est vraiment chouette. À l'intérieur, on y retrouve une doc et le jeu, bien sûr. Et je vais vous montrer l'intérieur parce qu'en fait, ça nous montre Celiana en fait. Quand vous revenez de quête, ouais, c'est ça. Vous mettez en face, en fait, c'est ça. C'est comme ça que vous voyez la ville quand vous revenez de quête ou d'expédition ou peu importe. Donc voilà. Donc le steelbook est vraiment sympa. Il est vraiment super chouette. Un fight entre le Nergigante et le Velcana. Voilà. Donc je vais remettre tout ça dans sa boîte. Tac. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs changer le sens, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre le Nergigante devant. Ce qui peut être plus sympa, qui peut être sympa aussi. Si vous êtes plus fan du Nergigante. Hop, et du coup là je vous remets le Velcana. Voilà. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, donc là on est dans la boîte. Ça c'était hors boîte, donc il n'y avait pas le jeu. Donc le collecteur est bien japonais, hein. Donc on y retrouve du coup le DLC qui est fourni avec, avec la préco d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire, il y a avec la préco du Steelbook, normalement vous avez les DLC pareil. Vous avez le DLC de la Master Edition. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Du coup il y a deux skins ou armures, je sais plus. Donc l'armure Yukumo et une autre armure, l'armure du chevalier je crois. On dirait... ouais, je sais plus. Il y a des emotes, des stickers et des tatouages et des coupes de cheveux sûrement, comme il y avait dans le 1 en fait. Donc voilà, c'est une petite carte comme ça, et puis bah du coup il y a un code derrière, que je vous montre pas bien sûr parce que je l'ai pas utilisé. Même si du coup il est utilisable qu'en version japonaise, mais si vous avez un compte japonais, vous pouvez l'utiliser. Ça se met pas sur votre jeu français, mais moi étant donné que j'ai sur ma PS4 le jeu intégré, vu que j'ai la PS4 Collector, Ratalos, j'ai le jeu intégré dedans, donc je peux peut-être mettre les DLC dessus. Je verrai. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ensuite, donc avec ça, on avait eu un petit porte-clés qui ressemble à un cristal en fait. Et dedans, il y a le Velcana. C'est en plastique. C'est deux plastiques qui sont accolés et sûrement un print sur un des côtés. Je pense... ouais, c'est ça. C'est un print sur un des côtés et du coup, hop, c'est collé entre deux. Comme ça, vous abîmez pas le Velcana, ça c'est cool. C'est le point positif. Après, ça fait un peu cheap. C'est bon, c'est du plastique, voilà. C'est un bonus, donc bon, c'est appréciable quand même, hein. Voilà, un Velcana. J'espère qu'on le voit bien. Tac. Donc ça. Ensuite, piste OST. Alors le spécial soundtrack. Donc là déjà on peut voir la version japonaise, pareil, plus qualitative. On a une boîte d'OST dans un boîtier CD et pas dans une pochette carton quoi. Donc déjà rien que ça, faire des économies sur un boîtier comme ça, c'est franchement, je trouvais que c'était un peu abusé par rapport au premier collector. Bon, voilà. Donc on a le même dessin, mais en bleu cette fois du coup pour caractériser le jeu Iceborne. Et on a là du coup le les avoir derrière, on a les pistes dans le petit booklet. Bon bah c'est en japonais aussi forcément. Donc voilà. Donc il y a 10 pistes, pareil, c'est un échantillon et vu toutes les musiques qu'il y a dans Monster Hunter World, il y avait à peu près 75 à 80 musiques. Je pense que dans Iceborne, on devrait peut-être en avoir au moins 2 CD, donc je dirais bien une 45-50 musiques en plus. C'est fou, je trouve que c'est énorme. Pour un seul jeu, au final, pour moi c'est un seul jeu, hein, c'est Monster Hunter 5. Et ouais, ça fait vachement de musique à écouter. Et
c'est du top. Je l'ai pas encore écouté celui-là parce que je voulais pas trop me spoiler, j'ai pas encore trop bien avancé dans le jeu. Mais de ce que j'ai entendu déjà, c'est juste magnifique. Les musiques, elles sont top, elles sont encore mieux que dans Monster Hunter World. Voilà, donc là, artbook. Donc pareil, une trentaine de pages, je crois qu'il y en a 2 de plus. Voilà. Donc celui-là est blanc, bien sûr, pour caractériser blanc et bleu. Pour caractériser le Iceborne, hein, bien sûr. Donc on peut voir les artworks. Alors là, c'est encore mieux aussi, c'est pareil, c'est encore plus qualitatif. Là, on a un touché relief sur les dessins. Alors sur l'autre, je voulais pas montrer parce que ça se voit pas en fait, c'est noir. Et pareil, il y avait la même chose avec le nerf giganté. C'est très... c'est pas assez voyant et on le voit pas. Je pense qu'à la caméra, on l'aurait pas vu. Donc voilà, là on a un grand Velkhana. C'est assez sympa. On a même un bout de queue là. Enfin, ça vient des artworks qui sont dedans. Donc voilà. Donc du coup, dedans, c'est marqué d'ailleurs Monster Design. Je sais plus ce qu'il y a marqué sur l'autre. Ah, il y a marqué Monster Design aussi. Ok, parce qu'il n'y a pas que ça dans celui-là. J'ai cru voir des personnages aussi. Donc là, il y a un artwork. Donc celui-là est magnifique. Tiré du jeu, je pense. Hein, avec le Velkhana et 2 chasseurs. Il est vraiment chouette. 3 chasseurs, pardon. J'avais pas vu le troisième. Donc là, le Velkhana, franchement, c'est super chouette. C'est canon. Mais du coup, c'est en japonais, hein, parce que du coup, il est sorti que chez nous, que au Japon. Donc voilà. Donc vous voyez, on voit les premières esquisses du Velkhana, à quoi il aurait pu ressembler avant. Là, on est carrément sur un truc en triangle polygone et tout. On voit que ça a quand même évolué vers autre chose. En général, par expérience, en ayant à peu près tous les artbooks, on voit que les premiers croquis sont toujours un peu évasifs, ça part un peu dans tous les sens, dans tous les styles, et on se retrouve toujours avec quelque chose d'un peu plus, pas basique, mais qui reste soft, mais bien puissant quand même. Et ça, c'est ce que je trouve bien dans les croquis MH, c'est qu'on voit l'évolution du monstre, et c'est plutôt cool. Donc on voit les armures, les armes. Donc bien sûr, on a les nouveaux monstres. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas avancé de trop. Il y a beaucoup d'anciens monstres, bien sûr. Donc là, on a le Garagakuga, on a le Zinogre. Et du coup, là, on a une partie avec des personnages. Donc ceux qui sont connus, hein, donc notre collègue, le général, le capitaine, la chercheuse. Donc il y en a des personnages comme ça, quelques croquis. Faut savoir que du coup l'artbook de Monster Hunter World compte 500 pages à lui tout seul déjà. Je pense qu'il y en aura un pour Monster Hunter World Iceborne. Et du coup, s'il est aussi balèze, ça va être les plus gros artbooks qu'on a jamais eu sur Monster Hunter World. Sur Monster Hunter tout court, pardon. Donc voilà, donc là on a d'autres personnages. Hein. Et je vais pas trop vous spoiler parce qu'il y a des personnages que vous verrez que dans Iceborne aussi. Voilà. Donc là, on a le staff, tout ça. Donc vraiment, super chouette. Il est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus qualitatif, comme je dis à chaque fois. L'Iceborne, le collector est vraiment beaucoup plus chouette. Il claque. Il claque, franchement, il claque. Donc voilà, ça. Ensuite, un truc super cool que j'avais vu dans la précommande et je pensais que c'était tout petit. C'est une plaque en métal. Qui est vachement cool. Je vais vous la montrer. Je ne veux pas trop traîner sur la boîte, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, voilà la plaque en métal en question. C'est gravé, parce que c'est vraiment très fin, hein, on peut toucher, c'est très fin. Et c'est vraiment super beau. On voit les chasseurs, du coup, en fait, c'est le même artwork qu'il y a en première page que je vous ai montré de l'artbook. En fait, il y a les 3 chasseurs là, 1, 2, 3. Et là, vous avez la tête du Velkhana. Et avec Monster Hunter World Iceborne. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils fournissent en plus avec 2 plaques en PVC, qu'en fait vous en mettez une devant et une derrière. Alors là on voit pas, c'est opaque, hein, mais vous en mettez une devant et derrière, vous enlevez les films, et en fait ça vous protège la plaque devant et derrière, et c'est tout transparent en fait. Et vous pouvez l'accrocher au mur. Il y a des petits bitoniaux là, des espèces d'accroches qu'on peut mettre en haut et en bas du coup. Et il y a une petite ficelle qu'on peut mettre pour accrocher comme un tableau en fait. Et c'est super chouette. Et franchement, avoir ça en plus de ce qu'on aurait pu avoir là,
Moi, je trouve ça cool. Donc déjà, on a déjà deux objets de plus hein, quand même par rapport au collecteur de Monster Hunter World. Donc voilà, donc vraiment chouette. Hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc voilà, vraiment chouette. Elle est super stylée. Moi j'aime beaucoup. Faudrait que j'essaie de l'accrocher pour vous dire ce que ça donne. Donc voilà. Bon, je vais laisser ça là. Hop là. Et donc là on entre dans le vif du sujet. Donc déjà vous voyez une boîte beaucoup plus grosse que le Nergiganté. Donc là la boîte du Velkhana. Pareil c'est une boîte basique. Hein. Pour ça c'est vrai qu'il se fout pas trop. En même temps on s'en fiche un peu parce que c'est dans la boîte. C'est vrai que c'est pas très gênant. Et donc la figurine qui est quand même vachement chouette. Elle est super grande, je dis bien, on est bien dans les 20, 25, ouais je dirais, elle est 20-22 cm, c'est assez grande. Niveau qualité, je dirais que c'est dans la moyenne, c'est pas de la haute qualité, c'est pas non plus de la basse qualité, je dirais que c'est dans la moyenne par rapport à ce que moi j'ai. Je dirais que c'est une qualité de figure builder, donc de petites figurines que j'achète tous les 3-4 mois. Et voilà, je parle niveau plastique surtout, et niveau des couleurs. C'est assez détaillé quand même, mais ça reste évasif. Donc voilà, elle est assez grande hein, quand même, hein. On regarde à côté du Nergiganté. Donc le Nergiganté après il est un peu plus gros en largeur, c'est vrai. Mais le Velkhana, c'est vrai qu'il est vachement plus gros. Hein. Il y a quand même pas loin de 10-12 cm. Hein. Et on n'est pas loin, je pense. Hein. 10 cm au moins, c'est sûr. Donc voilà. Donc ouais, le Velkhana, il est vraiment chouette. À exposer, ça peut être assez classe. Voilà. Du coup, c'est bien parce que quand on achète des figurines, on peut voir les monstres en détail dans tous les recoins. Et ça, c'est plutôt cool. Donc il a une posture un peu de Kushala Daora. Hein. De toute façon, mon ami, il est dans les mêmes patterns. Dans les mêmes mouvements, je veux dire, dans la même base. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il est cool. Hein. Franchement, il est chouette. Voilà. Là. Donc pour le Velkhana, c'est bon. Donc le collecteur de Iceborne, c'est tout ça. Donc du coup, hop là. Je vais vous parler du porte-manette. Oh, tac. Donc le porte-manette, donc porte-manette féline. Donc la boîte est plutôt sympa déjà. Il était livré donc en dehors du collector, donc c'est un deuxième carton en gros. Voilà. Donc la boîte est sympa. Après, il y a même des petites pattes de féline, mais j'avais même pas fait attention. Je vois encore des trucs. Donc le porte-manette, je vais vous montrer ça. Toc. Donc ça donne ça. Donc moi j'ai déjà mis ma manette dessus histoire de vous montrer. Donc elle est il est vraiment classe ce porte-manette. Il est excellent, il est ultra détaillé. Et je pense que c'est pas c'est pas le même fournisseur qui a fait le Velkhana. On est sur autre chose là. Hein. C'est quand même beaucoup plus joli. C'est très bien détaillé, les yeux sont super bien faits. Donc voilà, le Poogie est excellent avec sa goutonnée. J'adore. Voilà. Donc là avec ma manette manette Ratalos du collector Pro. Donc il fait pas que porte-manette, il fait aussi porte-téléphone. J'en ai pas un à côté de moi forcément. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Ah oui, alors je vais vous prendre ça. C'est pas très grand, mais ça va vous montrer qu'on peut mettre quelque chose dedans. C'est assez large, hein, vous voyez, à moins que vous ayez un Nokia 3310, votre téléphone il passe large. Donc après, si vous ne servez pas de porte-manette, vous mettez votre téléphone. Donc c'est cool, hein, franchement, il est chouette. Il est vraiment chouette et du coup c'est l'édition limitée eCapcom. Donc vous avez ça que au Japon à la base. Et voilà. Donc vraiment cool, hein. Moi j'adore. C'est le DCS, c'est le détail qui tue. Hein. Et du coup,
Ça fait beaucoup du coup. Euh, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah si, le prix. Là, on était sur 150 euros. Faut savoir que du coup, encore, le collecteur de Iceborne, à lui tout seul, doit coûter 150 euros aussi, à peu près, 160. On a quand même une plaque métal en plus et on a le porte-clés, hein. Donc rien que ça, déjà, bah, pour le prix, c'est déjà mieux que Monster Hunter World. Le carton est quand même vachement mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'artbook est plus qualitatif, la couverture est beaucoup plus jolie. Le boîtier CD, eh ben, il est solide, donc c'est pareil, c'est quand même un gage de qualité, c'est quand même un peu mieux. Et voilà quoi. Donc du coup, on rajoutait à ça le porte-manette qui était à 70-80 euros, on est à peu près à 230 euros. Ce qui reste franchement raisonnable pour le contenu qu'il y a dedans, hein. Moi, je suis totalement d'accord. Je veux bien mettre ce prix-là. Clairement, pour moi, c'est valable. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a toujours plein de nouveautés au niveau du goodies. Je me suis remis vachement plus aux vidéos. Et voilà. Donc Mister Gargois. Mon Instagram aussi, c'est Mister Gargois. Et bah, vous me retrouvez comme toujours sur la page Facebook, La Caverne d'Ali Gargois, avec mon compagnon Mister Jaggy, qui donne des news aussi sur les goodies. Donc on est deux maintenant. Donc il y a un peu plus de choses à raconter sur Monster Hunter. Au niveau des figurines, des collectors. Ouais, le Ratalos Lego, j'avais fait une vidéo, donc faut pas hésiter, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié, et puis bah, on se dit à la prochaine. Salut!